Salut les libres, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si tu viens d'arriver ou pas, si tu es déjà là, mais peu importe, je t'inviterai à partager cette vidéo avec quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi également, active la cloche afin d'être au courant des nouvelles vidéos que je serai en train de partager avec toi chaque jour, chaque semaine. Ça te permettra de croître, de te développer, de surtout être libre et de sortir des prisons. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont dans des prisons qui ne connaissent même pas, ils ne savent même pas qu'ils sont dans des prisons. Voilà pourquoi ils n'atteignent pas certains niveaux de vie, non pas parce que ce n'est pas possible pour eux, mais c'est parce qu'ils sont dans une prison sans s'en rendre compte. Je ne veux pas que tu sois dans cette prison, voilà pourquoi je partage tout ce que je partage avec toi. Mais nous voulons croître, nous voulons toucher plus de personnes, nous voulons aider plus de personnes et je compte sur toi pour que nous puissions arriver ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'une prison, la prison de la consommation. Arrête la consommation, arrête de consommer. Arrête de consommer. Encore une fois, arrête de consommer. Ça va te détruire. Quand on parle de consommation, aujourd'hui, il y a 3 types de consommation. La consommation n'est pas seulement quand on parle des produits. En vérité, il existe 3 types de consommation. La consommation des produits, la consommation des services et la consommation des contenus. Consommation des contenus, c'est quoi? C'est lorsque tu restes sur Facebook ou Instagram, TikTok, Twitter, wherever, juste en train de scroller pour voir ce que les autres disent sans que ça n'ait aucun impact dans ta vie. C'est un type de consommation également, la consommation de contenu. Donc, 3 types de consommation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation peut devenir une habitude. Et quand ça devient une habitude, c'est très grave. Qu'est-ce que veut dire une habitude? Une habitude est la résultante d'une croyance. Il y a un processus pour qu'une croyance devienne une habitude. Une croyance produit une pensée, la pensée produit le comportement répété plusieurs fois devient une habitude. Peut-être que la consommation n'est pas encore, à ton niveau, ce n'est pas encore une habitude, c'est encore un comportement. Si c'est encore un comportement, ça va parce que tu peux éviter cela pour que cela ne puisse pas devenir une habitude. Mais si c'est déjà une habitude, tu as un travail plus grand à faire. Peut-être nous allons voir ça ensemble, comment t'aider à sortir de cette habitude-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute habitude est basée sur 2 éléments. Les émotions et les croyances, comme nous venons déjà de voir. L'émotion et les croyances. Donc, si toutes les habitudes sont basées sur les émotions et les croyances, la consommation est également basée sur quoi? Les croyances et les émotions. Et nous allons voir aujourd'hui comment traiter surtout côté émotion. Comment est-ce que nous pouvons gérer nos émotions afin que nous puissions gérer cette habitude-là de consommer. Ensuite, nous allons voir comment gérer la croyance elle-même. Mais nous allons d'abord traiter les émotions. Comment est-ce que je peux gérer mes émotions pour qu'à partir de cela, je puisse arrêter d'être ce consommateur-là, la personne qui est toujours en train de consommer. Il ne sait pas pourquoi il consomme, mais il consomme parce que ses émotions lui demandent de consommer. Comment arrêter cela? Alors, il faut déjà savoir que les émotions viennent par certains canaux. Si tu arrives à maîtriser ces canaux-là, tu arriveras à maîtriser tes émotions. Le premier canal, la vue. Tout ce que tu vois affecte tes émotions. Par exemple, tu es en train de voir cette vidéo maintenant et cela est en train d'affecter tes émotions d'une manière ou d'une autre. Tu ne t'en rends pas compte, mais cela est en train d'affecter tes émotions. Soit cela va te pousser à faire quelque chose, soit cela va te bloquer, soit cela va te permettre de voir la vie autrement. Quoi qu'il en soit, ça va affecter tes émotions. Deuxième chose qui affecte les émotions, c'est ce qu'on écoute. Donc, première, ce qu'on voit. Deuxième, ce qu'on écoute. Fais attention avec ce que tu écoutes. Les musiques que tu écoutes, toujours en train d'écouter des musiques mélancoliques. Tu deviens quoi? Mélancolique. Toujours en train d'écouter des musiques romantiques. Ça crée en toi les chagrins. Tu as envie de te mettre dans une relation si tu n'es pas encore dans une relation. Ou si tu écoutes des musiques romantiques et tu es dans une relation, tu auras envie davantage de passer du temps avec la personne que tu aimes. Bref, ce que tu écoutes va créer une émotion et cette musique-là va créer une émotion. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les musiques que vous écoutez. Parce que ça crée en toi un type d'émotion et ces émotions-là créent en toi un type de comportement ou habitude. Il faut faire attention avec ce que tu écoutes. J'aime beaucoup la Bible. La Bible dira un jour, apôtre Paul était dans une ville et lorsqu'il a vu les idoles qui étaient dans cette ville, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est irrité. Donc l'irritation est venue par quoi? Par la vue. Un autre jour, il était en train de marcher, il y avait une petite fille qui était à côté de lui en disant « Non, ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu. » Et ensuite, la Bible dira, Paul étant agacé,
Comment il s'est mis en train de s'irriter, de se mettre en colère? Par quoi? Parce qu'il entendait ce que cette fille disait. Donc, les émotions que sont nées à l'intérieur de lui, c'est venu par ce qu'il voyait et par ce qu'il entendait. Donc, ces deux canaux-là produisent des émotions. Donc, il faut faire attention. La troisième chose, c'est ce que vous mangez, oui. La nourriture également influence vos émotions. Par exemple, quand vous ne mangez pas toute la journée, que vous avez beaucoup faim, vous n'avez pas une bonne humeur. Mais quand vous mangez également beaucoup, que vous êtes très rassasié, vous avez d'autres types de comportements. Pourquoi? Parce que la nourriture affecte beaucoup les émotions. Voilà pourquoi il est important de manger les fruits, de varier les aliments, de varier la nourriture. Parce que la qualité de la nourriture influence également la qualité de vos émotions. Donc, ces trois choses ici impactent nos émotions. Alors, quand tu arrives à les gérer, quand tu commences à faire attention avec ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu manges, tu finis par gérer tes émotions. Quatrièmement, pour finir, ce qu'il faut faire pour gérer ses émotions, c'est de devenir un producteur ou encore être productif. Décider de devenir un producteur, décider de devenir quelqu'un de productif, cela veut dire quoi? Que je ne consomme que si cela me permet d'être productif ou producteur, parce que personne ne peut devenir productif ou producteur sans consommer. Mais dans sa consommation, il y a une intention au préalable. C'est l'intention de produire ou d'être productif. Si je décide de consommer un iPhone, c'est parce que je sais que cet iPhone va me permettre de faire de bonnes vidéos, de faire de bonnes photos, parce que dans mon domaine de travail, dans mon domaine de service, il faut que j'aie de belles photos, il faut que j'enregistre des vidéos. Si je décide de consommer un type de chaussure, c'est parce que je cours, par exemple, cette chaussure me facilite à mieux courir, voilà pourquoi je l'achète. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je décide de consommer, c'est parce que ça me permet de produire quelque chose de mieux. Ça me permet de produire. Donc, si je peux résumer tout ce que je viens de dire, ce quatrième point ici est très important. Pourquoi? Parce que le but de la vie, ce n'est pas de consommer, mais c'est d'être producteur. Les personnes qui ne décident pas de produire deviennent des consommateurs et ils ne savent pas pourquoi ils consomment. Alors, quand tu décides de devenir producteur, tu vas te rendre compte que tu ne consommes pas tout parce que tu vas seulement consommer des choses qui te permettront de produire, de mieux produire, de produire davantage, de mieux produire, de produire davantage. Alors tu arrêteras d'être un consommateur et tu deviendras producteur, tu deviendras productif. Ça, c'est la meilleure stratégie pour arrêter avec la consommation. Donc, sois libre, sors de la prison de la consommation. Sors de cette prison, elle t'amènera nulle part. Laisse beaucoup de commentaires, beaucoup de commentaires. Dis ce que tu as eu à retenir, dis ce que t'a impacté. Laisse-le dans le commentaire afin que YouTube puisse prendre cette vidéo et la partager avec des milliers et des milliards de personnes. Sinon, à très bientôt. Sors de cette prison et sois libre.